on néglige pas le faible commencement. C'est un faible commencement pour dire qu'il y aurait de quoi, mais au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. 2 ans durant, vous dites que non, ça ne marche pas. Ok, c'est bon, mais dites-moi, 2 ans durant, les enfants étudient gratuitement, ça fait des années. La rentrée scolaire a eu lieu aujourd'hui, mais aucune école n'a exigé le frais scolaire pour les enfants du primaire, au niveau du primaire, pour dire que non, c'est déjà une avancée, nous sommes sur la bonne voie. Donc, et puis nous avons la peste de surgelée. Jusqu'aujourd'hui, on attend même l'arrivée des surgelés. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. On attend. Non, vous avez vu dernièrement là, au mois de décembre, vers la fin, il y a eu le produit commandé vers Namibie, les chanchards commandés vers Namibie. Mais les mamans continuent à se plaindre, il n'y a rien sur les marchés. Non, les mamans avec sont les allées avec des 2000 francs pour acheter des kilos de poissons, mais il n'y avait rien sur les marchés. Non, ça s'achète à 2000. 1 kilo de poisson aujourd'hui, c'est à 3000 francs. Donc c'est déjà une victoire. C'est ça. Nous avons aussi l'instauration de l'état de droit. C'est ça. Ce qui est à féliciter parce que dans l'ancien régime, monsieur le journaliste, est-ce que vous avez entendu même une fois qu'on a arrêté un ministre? Est-ce que avez-vous entendu une fois qu'on a arrêté un directeur de cabinet? Ça ne s'est jamais fait, peut-être à l'époque de Mobutu, mais ça ne s'est jamais fait depuis. Mais avec l'arrivée de Fatil, on a instauré un état de droit. Tout le monde aujourd'hui peut répondre devant la justice. Mais répondre devant la justice et d'être libéré juste après. Même vous avez 20 ans, vous passez une année, 2 ans au CPRK et puis vous êtes dehors. Monsieur le journaliste, vous pouvez être arrêté par exemple parce que vous avez, je ne dis pas vous, mais je donne un exemple, parce que vous avez volé quelque chose, vous avez par exemple escroqué 500 $, on vous arrête et on vous condamne pour 2 ans de prison. Mais à supposer que votre famille arrive à réunir 500 $ et qu'ils remettent à la personne à qui vous devez l'argent. Est-ce que c'est pour autant que vous allez rester en prison? Non, parce que vous avez rendu ce qui ne vous n'appartenait pas et vous serez censé être libéré. Donc c'est ce qui arrive pour M. Willy Bakonga. Moi également, j'avais déploré, mais comme je ne suis pas du droit, je ne sais pas vraiment fourrer mon nez dans cette histoire ou bien en parler longuement parce que je ne suis pas du domaine. Mais après je me suis informée auprès de personnes qui peuvent parler sur ces sujets, les hommes de droit, mais ils m'ont dit que non, dès lors qu'on a Willy Bakonga a remis l'argent, Caméra a remis l'argent, pourquoi pas être libéré? Donc on est en train de voir. Jovi Mujinga, aujourd'hui, serez-vous capable de se tenir devant les femmes congolaises et prêcher pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en 2023? En tout cas, c'est ce que je vais faire en 2023. Moi, je réitère ma confiance en la personne du chef de l'État parce que moi, je vois en lui la volonté. Est-ce que la volonté seule peut changer les choses? Non, mais même pas en dehors de la volonté. Je vous ai cité quand même quelques réalisations. Déjà, on sait qu'avec ça, on peut encore espérer mieux. Parce que n'oublions pas, le mandat des chefs de l'État était un peu... En fait, on a traversé des zones de turbulence par rapport au mariage contre nature qui a eu entre FCC et Cash. Le président n'avait pas le moyen d'exécuter sa vision. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale s'est constituée en obstacle. Et à chaque fois que non, il y avait une bonne action qui devait être menée par le chef, mais l'Assemblée nationale verrouillée. Donc il y avait un conflit entre le Parlement et l'institution présidence. Donc les députés par ici, en fait, la majorité des députés étaient de l'FCC. Donc il n'y avait pas moyen de voter une loi ou bien de faire quelque chose parce qu'il y avait des obstacles. Vous avez évoqué de voter une loi depuis que la majorité a basculé du côté de l'Union sacrée. Quelle loi a été votée pour les intérêts? Mais la majorité a basculé, monsieur, ça fait quelques mois. Donnons du temps. Donnons du temps. Moi, je pense que même en 2023, si vraiment c'est ça ma prière, et que la majorité des députés sortent des l'IDPS alliés. Donc là, au moins, ça va donner la possibilité au président de bien travailler. Moi, je pense que 2023 sera vraiment, après l'élection du président, sera vraiment l'âge d'or, comme on dit, l'âge d'or de la République. Parce que là, il n'y aura pas des obstacles. En tout cas, le président aura vraiment le moyen de faire sa politique. Ça, je crois que c'est les messages ou encore les lettres mots de tous les membres de l'UDPS. Pour vous, est-ce que vous ne comptez pas les premiers quinquennats de Félix Antoine Tshisekedi? Non, on les compte bien sûr, mais parmi le quinquennat de chef de l'État, je vous ai cité quand même quelques réalisations. Mais je vous ai dit aussi, n'oubliez pas cet aspect de choses où le pays avait traversé une zone de turbulence par rapport au mariage FCC4, ce qui a constitué en partie un obstacle. Mais malgré ça, le chef de l'État s'est dépassé
Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la victoire de la gratuité de l'enseignement. Donc, nous sommes dans les bancs. Mesdames, Messieurs, vous suivez votre émission FEDATU. Nous recevons pour vous Jovi Mujinga. Elle est présidente d'une ONG dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience. Elle est aussi cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS. Aujourd'hui, Madame Jovi, parmi les obstacles, vous venez de le dire, qui bloque aussi les actions du chef de l'État, il y a l'entourage du président de la République. Effectivement. Surtout, il y a des conseillers aujourd'hui partout dans des mines, dans des entreprises, dans des conflits internes. Nous voyons, il y a des bagarres, tout ce qui se suit. En fait, par rapport à l'entourage du chef de l'État, j'avais aussi déploré parce qu'il faut qu'on se le dise, il faut qu'on dise la vérité, bien qu'on ait de l'UDPS, bien qu'on soutienne les chefs de l'État, mais on ne peut pas fermer les yeux sur les avis qui se font par rapport surtout à son entourage. Moi, je pense que le président, c'est ce qui manque à notre président en fait, c'est de taper le poing sur la table, d'être un peu ferme, la fermeté. Moi, je dis de lui la fermeté. Il est un peu laxiste par sa façon d'agir, vous savez, vis-à-vis de ses conseillers. Parce qu'ils sont en train de ternir l'image du chef. Parce qu'on a entendu des détournements se faire. Non, qui ont été cités, c'est justement l'entourage du chef de l'État. Ils ne sont pas en train de rendre un bon service au chef. Donc moi je pense que la responsabilité surtout revient au chef de l'État. Donc c'est lui-même qui doit décider. En tout cas, je ne sais pas si c'est un conseil ou quoi, mais en tout cas, mon souhait, en tout cas, est que le chef de l'État se rende compte qu'il est en train de perdre son électorat à cause. Mais c'est lui-même, le président de la République, qui nomme ses propres conseillers. Non, monsieur, on peut nommer oui, il nomme ses propres conseillers. On peut même nommer son frère. Mais le problème, si son frère est compétent, on peut le frapper, oui. Ben voilà, maintenant voilà où se situe le problème. Moi, je demande à ce que le président soit ferme, qu'il arrive à être ferme vis-à-vis de ses proches, parce que actuellement, cette situation nous désole en fait, de voir combien l'entourage du chef de l'État est en train de nuire à sa personne par rapport aux actions qu'il pose. C'est vraiment la jungle, en fait, par rapport à ça. Il faut vraiment qu'il s'arrête. Croyez-vous pas que la présence de Vital Kamerhe à ces stades est indispensable à l'entourage des chefs de l'État? Et pourquoi? Parce qu'au temps de Vital Kamerhe, nous avons vu, il n'y avait pas assez de bavures par rapport à ces stades. Aujourd'hui, il y a beaucoup à dire par rapport à l'entourage des chefs de l'État. Monsieur Kamerhe, c'est l'enfant du pays, c'est un Congolais. Mais moi, je pense qu'à ces stades, ils ne m'ont pas parlé de M. Vital Kamerhe de revenir auprès du chef de l'État. Quand Mamila prouvait combien il était de mauvaise foi, avec l'affaire 100 jours. Non, quand même, on ne peut pas... non, mais il a été, si je peux dire ça, lavé par le chef lui-même. Non, il n'a pas été lavé. Le chef l'a qualifié d'un homme juste, sérieux. Vous ne pensez pas que si un chef... Le chef peut tout dire, mais la justice avait tranché. C'est la justice qui décidait. Ce n'était pas le chef de l'État. Kamerhe a beau être un homme juste et tout, mais par rapport aux éléments que la justice avait contre Vital Kamerhe, c'était pas un homme innocent totalement. Mais comparer les cabinets du chef de l'État du temps de Vital Kamerhe et aujourd'hui, il n'y a pas match. Non, moi je pense que la présence de M. Vital Kamerhe n'est pas vraiment si important. Moi, le seul problème, c'est que le président se lève pour décider de faire un lavage en fait, effectivement, au sein de son entourage. C'est à lui seul de décider. La décision ne revient qu'à lui. Et il y a de cela quelques mois, le président de la République, avec ses conseillers et puis le gouvernement de la République, ils ont fait recours à d'autres armées, notamment l'armée ougandaise et puis rwandaise pour combattre les ADF sur la partie est du pays. Vous, en tant qu'une femme, vous connaissez aussi l'histoire de notre pays avec les Rwandais. Comment avez-vous accueilli les nouvelles? Bon, en fait, la nouvelle, je l'ai accueillie plutôt bien. Pourquoi? Parce que nous sommes tous attristés par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est. Pendant plus de 20 ans, il y a la guerre, surtout pour nous qui... en fait, nous avons une ONG pour la femme, en fait, qui est en cas de femme. Nous n'osons même pas imaginer la peine que ressentent ces femmes-là pendant le moment de guerre, séparées avec leurs enfants, et elles se retrouvent seules, parfois les autres sont violés. En tout cas, je suis pour le renforcement. Il faut qu'on renforce notre armée pour que cette guerre finisse.
Donc, je ne vois pas, même ça s'est fait même partout dans le monde, hein, quand vous vous sentez faible, quand l'armée est faible, on fait toujours appel aux alliés. Donc, si le but est qu'ils viennent pour donner un coup de pouce à l'armée congolaise afin de finir cette guerre, mais pourquoi pas? Parce que c'est ce que nous souhaitons, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas que c'est aujourd'hui une manière de laver tout ce que le Rwanda a fait pour la République démocratique du Congo? Bon, de laver, je ne sais pas, mais moi je pense que si le président s'est décidé, parce qu'il ne le fait pas d'emblée, il ne le fait pas sur un coup de tête, c'est suite à une réflexion, c'est suite à des réunions et des réunions, que cette décision, en fait, qu'il a pris cette décision, moi je pense que ça a été mûrement réfléchi. Si on pense que le Rwanda et le pays voisin peuvent nous aider à finir cette guerre, mais pourquoi pas? À mettre fin à cette guerre. Pourquoi pas le Rwanda, pourquoi pas l'Ouganda? Parce que j'ai vu quelques-uns être affligés par rapport à la présence de l'armée ougandaise ou bien rwandaise pour dire que non, voilà, c'est l'occupation, les pays ont été vendus, parce qu'il y a d'autres qui disent Bokete, Kami, mais c'est ce que vous, de l'IDPS, vous disiez à l'époque de Kabila. Non, à l'époque de Kabila, parce que vous savez, le problème c'est quoi? À l'époque de Kabila, les généraux qui ont été nommés, c'était les généraux qui appartenaient au Rwanda. Vous avez vu, il y avait des généraux quand, à la suite de temps, répartir, c'était disant que non, ils étaient rwandais. Alors que dans notre pays, ils étaient des généraux, s'il vous plaît, ils étaient nommés par le président. Donc ça, on ne pouvait pas comprendre comment vous mettez un ennemi pour combattre son ami. C'est ça, moi je veux dire, parce que le Rwanda était le pays d'appartenance de ces généraux. Donc voilà pourquoi on s'était dit que non, Kabila, c'est dans ce sens-là. Mais là, le contexte est différent. Le président a sollicité, c'est pas que le Rwanda, l'Ouganda, je pense bien qu'on avait, même les Américains, les Kenyans aussi. Et les Kenyans, bien sûr, ils sont là. Et moi, je pense que cette guerre va finir. Cette guerre va finir parce que le chef de l'État s'est levé, le chef de l'État a pris conscience que c'est de sa responsabilité, pas d'autres personnes, c'est sa responsabilité pendant son mandat que nous puissions voir cette partie de l'Est retrouver la paix. Donc voilà, un peu, moi je ne peux pas condamner le chef par rapport à cette décision, si et seulement si l'objectif était de faire gagner la paix là-bas. Alors, Madame Jovi, en parlant cette fois-ci de la CENI, nous avons suivi tous la nomination des gens à la tête de la CENI, une nomination qui avait fait polémique au sein de l'opinion. Et puis, dernièrement, il y avait eu une nomination, la nomination d'une femme, toujours à la CENI, mais une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion. On a même considéré ou encore désigné cette dame comme étant une nièce du président de la République. Bon, en fait, moi je pense que personne ne fera l'unanimité. Aucun choix dans ces mondes fera l'unanimité. Il y aura toujours des contestations. Même aux États-Unis, avec Trump et Joe Biden, il y avait toujours des contestations. Pour dire que ça ne va jamais finir jusqu'à ce que le monde arrive à sa fin. Donc, moi, si c'est sa nièce, la nièce du président, moi j'ai toujours dit, on peut mettre sa nièce ou sa cousine, je ne sais pas, mais si et seulement si celui est compétent, s'il a son savoir, s'il a des connaissances à la matière, mais pourquoi lui refuser? Pourquoi? Moi je pense que ça va finir. Faut pas, c'est les chiens en bois, hein, la caravane passe, comme on dit, ce sont des choses qu'on en a vues, même avec Malunda. Le Rossard Malunda, depuis le précédent, c'est lui. Kadima. Non, c'est lui qui est en prison. Non, c'est lui qui venait après Ngoïmoulunda. Et bien voilà, quand on l'avait désigné aussi, qui n'était pas contre. On disait non, c'est quelqu'un de Lubumbashi, il est, je ne sais pas moi, il a des liens de parenté avec Kabila. Moi, Malou aussi, on avait déploré que non, il avait de liens de parenté avec quelqu'un de gouvernement, je ne sais quoi. Mais cela n'a pas empêché à Malou d'organiser les élections. Ce que nous voulons, c'est organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Pour vous, l'IDPS, le commun des mortels a l'impression que vous marchez sur les pas de l'ex-président Joseph Kabila et les PPRD. Non, je pense qu'on fait différemment. Comment est-ce qu'on ne marche pas? Parce que sur le temps de Kabila, il y avait des contestations concernant la nomination des membres des bureaux de la CENI. Aujourd'hui encore, avec vous, il y a des contestations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour vous dire que les contestations n'en finiront jamais.
Même si on suspendait la nomination de cette dame et qu'on mettait quelqu'un d'autre à la place, il y aurait toujours des gens qui vont s'élever pour dénoncer, pour manifester leur mécontentement. Donc, à l'allure où vont les choses, si on s'en tient toujours au mécontentement des uns et des autres, on n'ira nulle part, même avec l'entérinement des Kadima. Vous avez vu, on a accusé de retard, beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps. Mais alors, vous ne pensez pas que vous préparez un lit de contestation pour les élections de 2023? Moi j'anticipe déjà pour dire qu'effectivement, il va y avoir des contestations. Mais après, tout va revenir à la normale. Donc pour vous, les contestations sont normales, même si... Ça s'est fait partout dans le monde. Ça s'est fait partout dans le monde. Une fois un camp remporte les élections, l'autre camp se sentira peut-être, il va se sentir lésé, il va chercher à... Vous savez qu'en 2023, c'est vous qui allez remporter les élections? Mais monsieur, il n'y a aucun adversaire en face. Mais avec à quel l'opposition. bilan? Mais les bilans, c'est vous qui regardez qu'à la partie négative. Moi, je vous ai parlé de la gratuité. Qui ose en parler? Parce que vous n'avez pas idée combien là-bas, au fin fond, même dans des provinces, vous ne savez pas combien ça aide le parent. Mais personne ne veut en parler. Maintenant, c'est maintenant, ici au Congo, nous ne voyons que la partie négative. Mais la partie positive est enterrée. C'est ça. C'est vrai que non, le président n'est pas un ange. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas tout fait, ça c'est vrai, parce que le Congo c'est un continent, c'est un grand chantier. Les problèmes ne finiront pas aujourd'hui. Même le président, il n'aura pas à tout faire. Il va laisser un autre président. C'est la suite, non? Quelqu'un d'autre viendra le faire. On ne peut pas prétendre que le président va finir le problème du Congo en ses 5 ans de mandat, ni même à ses 10 ans, non. Il va porter sa pierre à l'édifice, comme ça l'autre viendra et c'est ainsi de suite que le Congo va se reconstruire. Donc il a déjà fait dans son actif, il y a quelques bonnes actions, effectivement. Donc nous espérons qu'avec ceci, nous allons le présenter au moment venu à l'opinion, à la population. Et moi je pense déjà c'est un candidat, la victoire en fait, c'est un cheval déjà qui a remporté la victoire. Moi Madame Jovi, vous restez ici à Kinshasa. Chaque fois que vous vous promenez, vous voyez la ville-province de Kinshasa. Personnellement, comment jugez-vous la gestion de la capitale? En tout cas, ça je vais être franche. Oui. La capitale est très très mal gérée. En tout cas, M. Ngobila, je ne sais pas s'il existe un gouverneur au Congo. Parce que les routes d'abord, on peut parler des routes. On a fait l'opération Kinbopeto. Kinbopeto. Une opération qui a été lancée aussi par les chefs de l'État. Mais c'est un échec. C'est un échec. Parce que M. Ngobila, je ne sais pas s'il se rend compte de la tâche qu'il a en face de lui. Mais apparemment, il est tranquille dans son coin. La RDC, en fait, le Kinshasa est en train de se détériorer à grande vitesse même. Il n'y a pas de route, même pour venir ici. C'est tout un problème. Il y avait des trous. Il fallait trouver des voies et moyens comment contourner nos véhicules, les OB Bakaraboui, parce que les Amabé, Bafra, ils ont posé des problèmes. Toujours dans l'iconafra, pourquoi? Parce que Bandielo au Kinéva. Donc moi je pense que la gestion de la capitale, et si M. Ngobila va nous suivre, en tout cas, je me demande pourquoi l'Assemblée nationale ne décide pas sur sa décision en fait. Vous, M. Ngobila, il est de l'Union sacrée provinciale, il est de l'Union sacrée. Surtout vous, l'IDPS, vous vous présentez comme les défenseurs du président de la République et puis de son mandat. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous dites concernant les bilans de M. Ngobila? Parce que hormis la situation catastrophique des routes et consorts, on va mettre sur l'article du président de la République la destruction du grand marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui en souffrent. J'en ai parlé récemment aussi par rapport à la destruction. C'est la jungle quoi. Le grand marché, nous on s'était dit, vous êtes engagé pour détruire le grand marché. Est-ce que vous êtes assuré que les travaux, la durée des travaux, c'était de combien? Est-ce que le moyen que le pays a disposé, est-ce que ça va suffire? Parce que là, on dit détruire, en fait, on a détruit pour ne plus construire. C'est vraiment choquant. C'est choquant. Aujourd'hui, le grand marché ressemble à quoi? C'est comme s'il y a eu une catastrophe ou encore il y avait c'était un champ de bataille, je peux dire. Ce n'est pas bien. Monsieur Ngobila, le gouvernement provincial doit vraiment s'occuper de lui. Je ne sais pas pourquoi ça tarde même. Pourquoi on tarde à... Mais vous détenez aussi la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Je m'interroge en tout cas. Je m'interroge sur cette situation. Moi, je suis pour sa destitution. Il faut qu'une motion soit
faite contre lui, en fait. Une motion de Au sein même de l'IDPS, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de problèmes au sein même de votre parti. Vous ne pensez pas que aussi votre parti, le parti présidentiel, souffre d'un problème de leadership? Bon, vous savez, c'est comme dans une famille, monsieur. Donc il y aura toujours de problèmes. À l'interne, il y a toujours de problèmes. Mais vous savez, ce qui est bien avec l'IDPS, c'est quoi? L'IDPS, c'est la démocratie. Ce n'est pas comme dans d'autres partis où il y a une autorité morale et les autres sont comme des moutons, sont comme des brebis, ils doivent se taire. Non, à l'IDPS, on donne la parole à tout le monde. Bon, voilà pourquoi peut-être vous avez cette impression, mais moi je vous dis que non, tout va bien là-bas. Ce n'est que ce sont des conflits en famille, ça va se régler en famille. Donc voilà. Vous ne pensez pas qu'aussi trop de démocratie, ça donne aussi l'impression de devenir une chaîne dans l'IDPS? Tout le monde peut parler, tout le monde peut crier. Il y a des manifestations des fois qui sont organisées sans l'autorisation des hiérarchies du parti. Vous ne pensez pas qu'aussi ça ternit l'image du parti présidentiel? Oui, mais de ces côtés-là, moi je ne pense pas que ce sont seulement le monde de l'IDPS. Ou bien le militant de l'IDPS. Non, c'est parce qu'il y a d'autres gens qui se joignent à eux, ce sont de voyous carrément. Ils profitent de la situation alors qu'ils ne sont même pas de l'IDPS. Voilà. Et on doit vraiment, ce qui est vrai, on doit, le CG Kabouya doit vraiment s'atteler là-dessus, effectivement. Mais moi je pense qu'il y a le problème, il y en a partout, il y en a dans tout le parti, ça va se régler. Et voilà. Hier, nous avons suivi, il y avait eu des incidents à la résidence du vice-premier ministre de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Comment avez-vous interprété ou d'abord accueilli tout ce qui s'est passé dans sa résidence? Moi, dans sa résidence. Je suis en tout cas, je condamne avec la dernière énergie ces actes barbares qui se sont passés au domicile de M. Kabound. Peu importe ce qui a été fait, cela n'excuse pas ces actions de vandaliser sa maison. Mais pourquoi le faire? Parce que le président, il a ses enfants, il a une femme, il a des enfants. Mais pourquoi venir saccager sa maison? C'était quoi le but? C'était quoi? Et s'il était là, peut-être il aurait pris une balle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas vraiment bien. Pas... Moi, je pense que nous sommes dans un état de droit, en fait. Il faut que les choses soient réglées d'une autre façon. On ne peut pas se faire justice. Parce qu'on m'a dit que non, il a subi de représailles. Mais pourquoi? Depuis quand on s'est fait justice? Depuis quand on applique maintenant la loi des talions que non, quand on te fait quelque chose comme ça, toi aussi tu dois aller faire de représailles. Mais la justice est là. Si une partie se sent lésée, si il y a eu, on a reproché à M. Kabound quelques griefs, alors pourquoi pas aller devant la justice pour le régler? Mais aller jusqu'à son domicile, saccager comme ça, alors qu'il a des enfants, moi je pense que nous avons atteint le plus haut sommet de la bêtise. Ces choses ne doivent pas se répéter. Et moi je demande à ce que la justice puisse s'en saisir et que les auteurs de ces actions soient vraiment traduits devant la justice, soient arrêtés. Moi c'est ça mon souhait en fait, c'est ce que je pense. Nous allons finir dans quelques minutes. Avez-vous un message particulier à adresser à toutes les femmes de la République démocratique du Congo pour cette année nouvelle? Ok, moi je m'aurais dire aux femmes de la République, c'est vrai que nous sommes femmes, mais nous ne sommes pas des êtres faibles, comme on l'a toujours souligné. Nous sommes des femmes, nous sommes des êtres à part entière. Donc, moi, je pense que nous avons de capacités, nous avons de potentialités qui peuvent nous permettre d'émerger dans la vie, qui peuvent nous permettre d'occuper des postes de plus haut rang, qui peuvent nous permettre d'aller plus loin, même dans ce que nous faisons, parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on dise qu'il faudrait être ministre pour impacter son environnement. Non, chacun dans son coin peut impacter, mais il suffit seulement qu'on prenne conscience et qu'on abandonne les antivaleurs. Donc soutenons-nous, en tout cas, formons-nous surtout, parce que c'est ce que moi je prône, c'est la formation. J'aimerais que ces femmes soient formées, que toutes les femmes aient un savoir, des connaissances qui peuvent nous rendre autonomes. Donc voilà un peu, gardons l'espoir. Moi je pense que ça ira pour 2022. Si au cours de cette année 2022, il y avait des choses à faire du côté du président de la République, en 5 mots ou dans une minute, quel message pouvez-vous adresser au président de la République pour cette année 2022? Pour cette année 2022, je demande au président d'être ferme,
et d'attaquer les sociales. Il est temps maintenant de faire de choses à impact visible, c'est vrai. Donc le peuple congolais, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de bien manger. Qu'est-ce que le peuple congolais attend? Il attend de circuler sur des routes en bon état. Qu'est-ce que le peuple congolais attend? Le peuple congolais attend de salaires décents. Donc que le président maintenant qui s'attelle à ce qui est le social, en fait, à ce qui est du social, et moi je pense que ça ira. Donc voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission FEDATI, une émission pour cette année 2022. C'était votre premier numéro. Nous avons reçu pour vous Madame Jovier Mujinga, présidente de l'ONG Dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience. Elle est aussi cadre du parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'était avec un réel plaisir que nous vous avons présenté cette émission. Du côté de la technique, il y avait Eredi Diansouka, il était là pour assurer. Il a presque tout fait aujourd'hui. Vraiment, félicitations à Eredi Diansouka. Il y avait Platini du côté de la régie, sans oublier aussi celui qu'on appelle Léance Mbambi. Merci à la grande équipe des Centrales Télévision. Un grand merci à notre directeur des productions, M. Very Mark, very good, vraiment. Sans oublier aussi notre directeur des programmes, M. Eti Kapena. Merci à vous, chers téléspectateurs. Cette année 2022 sera une année riche en informations, surtout sur le plan politique en République démocratique du Congo. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Pour tout savoir sur l'actualité politique,